Certains se sont moqués du sujet de ma précédente vidéo qui évoquait la possibilité d'une défaite des Lions du Sénégal à Lomé. D'autres même ont promis l'enfer aux éperviers du Togo sur leurs propres installations. Finalement, c'est un match nul entre le Togo et le Sénégal dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Finalement, le point positif, ça va vers où? Pour moi, c'est le Togo qui beaucoup plus a gagné, même si c'est à domicile. On en parle. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Jacques ici, j'analyse l'actualité sportive africaine. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par grandir par ici. Après son succès assez calme face au Soudan du Sud, 4-0, le Sénégal était attendu pour enchaîner et cette fois-ci en déplacement. Mais finalement, les champions d'Afrique n'ont pas gagné. C'est juste un match nul qu'ils ont pu obtenir à l'issue de la rencontre à Lomé face aux éperviers du Togo. Normalement, certains de mes abonnés doivent revenir ici présenter les excuses parce que j'ai lu beaucoup de vos commentaires à l'issue de ma précédente vidéo et je pense que beaucoup n'ont pas cru en la capacité d'un Togo à pouvoir déranger la sélection sénégalaise alors que beaucoup de paramètres entraient en jeu. Voilà pourquoi j'avais estimé que cette possibilité devait être envisagée. Et finalement, sur la rencontre de ce mardi, on se rend compte qu'il ne restait que quelques détails pour que le Sénégal puisse perdre en déplacement. Ça fait exactement plus de 2 ans que je suis l'actualité du football, de la sélection de football sénégalaise. Et j'en parle régulièrement ici. Je parle des bons côtés et parfois également des incertitudes. Et donc, s'il arrive parfois où je puisse estimer qu'il y a des possibilités que cette sélection puisse perdre, qu'on ne pense pas que c'est parce que la fibre patriotique a beaucoup plus parlé. J'ai estimé quand même que depuis ces dernières années, le Sénégal a toujours des problèmes face au Togo, surtout en déplacement, et cela s'est vérifié sur le terrain. Et comme je l'expliquais lors de ma précédente vidéo, Aliou Cissé a carrément mis en place son 11 qui, pour moi, restera peut-être à quelques changements près, le 11 qui sera utilisé pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Sadio Mané était bien présent, Ismaïla Sarr également, et bien sûr Edouard Mendy, sans oublier le capitaine Kalidou Koulibaly. Et donc forcément, ce sont des joueurs qui se connaissent. C'est un effectif qui a déjà fait le parcours de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, qui a fait le parcours également de la Coupe du Monde, sauf bien sûr Sadio Mané qui n'y était pas à cause de blessures. Donc finalement, c'était un grand Sénégal qui était face à une sélection togolaise qui a traversé des moments vraiment difficiles. Ces dernières années n'ont pas été aussi intéressantes pour les supporters des éperviers du Togo parce que la période de reconstruction fait vraiment mal. Il y a eu beaucoup de déconvenus, beaucoup de regrets. Et d'ailleurs, à l'issue de cette rencontre, il y a même des regrets parce que sincèrement, dans le fond de la rencontre, les éperviers pouvaient l'emporter. Ils pouvaient donc battre le Sénégal à Lomé et on ne crierait pas au scandale. Ne serait-ce quand vous regardez un peu le nombre d'occasions qu'ils ont pu se procurer, forcément on se demande ce qui se passe au niveau des éperviers. À chaque rencontre, il y a toujours un aspect sur lequel on va estimer qu'il y a du regret. Lors de la précédente journée, le regret c'était d'ailleurs l'arbitrage face donc au Soudan. Et puis cette fois-ci, le plus gros regret c'est l'inefficacité au niveau offensif, malheureusement, parce que le Togo s'est vraiment créé beaucoup d'occasions et qui n'a pas réussi à cadrer. Entre-temps, il y a également un gardien de très grande qualité qui a sorti le jeu, Edouard Mendy, qui a vraiment sauvé le Sénégal dans ces moments d'hésitation. La première période n'était pas aussi
aisé pour tout le monde, mais j'estime que cela était un match quand même équilibré, bizarrement, parce que beaucoup promettaient donc l'enfer aux éperviers du Togo. Il y a de la qualité dans cet effectif du Sénégal et on ne va pas diminuer là-dessus parce que c'est un Sénégal qui forcément est toujours attendu à chaque fois qu'il sort. C'est pratiquement la bête à abattre par toutes les sélections africaines à chaque fois qu'elles les rencontrent, et donc ça multiplie l'engagement, la détermination, la motivation que ces types de sélections ont. Mais il faut également reconnaître que depuis que je parle de cette sélection sénégalaise ici sur cette chaîne, j'évoque un aspect qui me paraît assez important. Le fait que cette sélection ne soit pas clinique, ne soit pas capable de forcer un match, de pouvoir vraiment déstabiliser un bloc qui est bien assis et une stratégie, pouvoir également rapidement trouver des solutions à la stratégie adverse qui marche. Pour moi, ce sont des aspects importants sur lesquels il faut tabler pour si vraiment le Sénégal veut aller encore plus loin dans quelques semaines en Côte d'Ivoire lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y aura forcément des adversaires qui vont bloquer, qui vont garer le bus comme on le dit souvent et qui vont donc attendre les joueurs sénégalais. Il faut trouver la solution pour forcer le destin, créer donc cette osmose qui soit capable de désorienter les blocs qui sont déjà en place. Sinon, la Gambie, c'est pratiquement la même chose qu'elle joue et pratiquement également la même chose que le Soudan joue. Donc, vous imaginez peut-être dans les mois à venir, que ce soit au niveau des éliminatoires de la Coupe du Monde ou encore à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal pourrait avoir encore plus de difficultés. Alors finalement, moi j'estime que le Sénégal, Aliou Cissé estime qu'il a des points positifs, mais normalement, je suis sûr qu'il venait pour gagner et il venait donc pour s'imposer, puisqu'il rentre sans victoire. Pour moi, c'est une défaite. Maintenant, pour le Togo, il y a beaucoup de regrets, mais quand même la satisfaction d'avoir tenu tête aux champions d'Afrique, la satisfaction d'avoir vu un secteur défensif assez solide qui n'a pas tremblé. Pour moi, l'aspect le plus important à relever, c'est le travail surtout de Alexis Romao sur Sadio Mané, qui a fait un travail assez énorme pour annuler toutes les opportunités que Sadio Mané avait sur son côté, et finalement ça a marché, même s'il a écopé d'un carton jaune. Cela a permis quand même de soulager, de diminuer les occasions ou le danger qui arrivait du côté donc de Sadio Mané. À l'issue de cette rencontre, le Togo donc reste dans la course avec 2 points, donc 2 matchs nuls, 2 matchs nuls. Et puis le Sénégal n'est pas autant loin que ça, puisque ça fera donc 4 points. Quel est ton avis à l'issue de cette rencontre? J'attends ton commentaire. On se dit à la prochaine.